Alvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors je suis heureux de vous retrouver comme tous les jours jusqu'à 17h. Le printemps démarre bien avec ces belles journées ensoleillées sur tout l'Hexagone. Le printemps est une saison où l'on change nos habitudes du quotidien avec un sentiment de renaissance. Dans certaines cultures et croyances, des rituels se font à cette période du printemps. Et vous, faites-vous des rituels particuliers lors du printemps? C'est notre sujet du jour. Vous souhaitez témoigner à l'antenne ou poser tout simplement vos questions concernant votre devenir, eh bien je vous attends, on vous attend au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous contacter depuis notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr. Nous sommes en direct live comme tous les jours sur YouTube et bien sûr depuis notre site internet Sud Radio, et à la réalisation de l'émission c'est Marie, au standard Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et oui, l'équinoxe de printemps signifie le retour de la lumière et de la chaleur, ainsi que la renaissance de la nature. À cette période, on profite de changer nos habitudes et de se libérer du long hiver que nous avons vécu. Les rituels du printemps sont souvent axés sur le thème de la fertilité, de la fécondité, ainsi que sur la purification et le renouvellement de soi. C'est un moyen de se connecter avec les forces de la nature. Alors certains rituels du printemps sont accompagnés de pratiques magiques liées aux plantes et aux herbes, et une façon de redécouvrir l'évolution de la vie et de la nature. Mais aussi, c'est la période du grand ménage, mais pas seulement, celui de l'habitat, de votre entourage, et de démarrer sur du recommencement, du renouveau, comme nous l'annonce le printemps chaque année. Et est-ce que vous êtes justement dans cette période de nettoyage, de renouveau? Eh bien, n'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne. Je rappelle un numéro, le 0826 300 300. Et à présent, j'accueille notre première auditrice, Mounia. Bonjour Mounia. Oui, bonjour, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Ok, Mounia, bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, Mounia, vous avez 45 ans. Vous allez Absolument. Oui. Et vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Dax. De Dax. Aujourd'hui et depuis hier, nous sommes dans cette nouvelle saison, le printemps. Qu'est-ce qu'on apprécie cette saison-là? Je crois que c'est une des saisons où on apprécie le plus, souvent, parce que on sort d'une période parfois rude, en fonction de certains hivers. Et est-ce que vous avez des rituels particuliers à cette période du printemps? Totalement. En fait, le printemps, pour moi, c'est ma saison préférée parce que c'est la saison dans laquelle je suis née. Je suis le 25 avril. Et avant chaque arrivée du printemps, j'effectue un grand nettoyage, ce que vous disiez juste avant de me prendre, un grand nettoyage de la maison, c'est-à-dire avec purification, en faisant brûler de la sauge, du Palo Santo. Et aussi, je fais un rituel de bain de pied, comme j'habite proche de la côte, proche de l'océan, où je vais prendre la lumière, l'eau salée pour me réorganiser et repartir sur de chouettes intentions pour le printemps. C'est vrai qu'à la période du printemps, on est incité à faire un peu de changement. Alors des fois, on se reprend en main, et notamment, on a envie de porter des couleurs plus vives, de changer un peu notre garde-robe ou aller vers des choses sur lesquelles qui nous amènent à reprendre plus d'énergie, de dynamisme. Et quand vous parlez de purification, par rapport au rituel que vous faites, c'est important aussi de profiter de cette période, de faire des petits jeûnes pour justement au niveau énergétique de se purifier, pas seulement l'esprit mais aussi l'intérieur du corps. Et il faut, je veux dire, des petits jeûnes qui ne sont pas forcément sur de longue durée, mais ça permet aussi de créer un bien-être aussi sur le plan organique. Mounia, vous, votre vie sentimentale, elle se passe comment? Elle est plutôt calme plat, on va dire. C'est plutôt calme plat, d'accord. Oui. D'accord. Et justement, vous voulez qu'on en parle? On peut, oui, bien sûr. On peut. Justement, allons-y. Allons-y, je vous écoute.
Je souhaiterais savoir si le printemps étant arrivé, si les papillons vont batifoler dans mon ventre également comme à l'extérieur. Voilà. C'est très joli, c'est une jolie métaphore. Ouais. Après une petite période de célibat qui m'a profité, j'en ai profité pour guérir mes blessures et puis pour prendre du temps pour moi aussi. Et là, j'avoue que comme le printemps, je me sens apte et prête à rencontrer la personne pour un petit bout de chemin, voilà. Est-ce que ça fait 2 ans et demi, 3 ans ou 2-3 ans que vous êtes un peu dans ce célibat ou Tout à fait. C'est exactement ça ? Tout à fait. La dernière grande histoire que j'ai eue a duré 3 ans et elle remonte à quelques temps déjà. Et entre-temps, j'ai eu des aventures, mais bon, rien de folichon. Rien de passionnant. D'accord. Alors, moi, j'ai plus le sentiment et l'impression que vous vous êtes consacré à d'autres choses jusqu'à présent. Et même si, bien entendu, vous auriez voulu faire une rencontre intéressante et qui puisse vous amener vers une stabilité, ça ne s'est pas fait jusqu'à présent, mais aussi parce que vous ne vous êtes pas autorisé à faire la bonne rencontre. Pour une simple et bonne raison, il y avait sûrement des priorités chez vous qui ressortent d'un point de vue peut-être personnel, professionnel ou autre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez atteint des objectifs à ce niveau-là. Et votre cœur, lui, s'ouvre effectivement à aller vers une nouvelle rencontre. Alors, ça va demander encore un petit peu de temps, Mounia, mais quand je parle de temps, c'est pas de nombre d'années, c'est tout simplement une question de mois, mais vous allez progressivement aller vers quelque chose de positif. Est-ce que vous habitez près d'un port ? Près d'un port, oui, près de la côte, oui, je suis à 35 minutes, 40 minutes en voiture de l'océan. De l'océan. Mais est-ce qu'il y a un port à proximité de vous ? Le port de Bayonne. C'est le port de Bayonne. Parce que je ne sais pas. Le plus proche, c'est le port de Bayonne. Je ne sais pas, mais je vous dis ça comme je le ressens, comme je le perçois aussi. Il y a un événement qui pourrait très bien se passer et il y a peut-être ce lien ou ce rapport à la notion de l'eau, certes, mais d'un lieu où il y a de la navigation maritime. Alors, bien entendu, je ne vous dis pas d'aller draguer tous les marins de France. Quoique, ça peut être sympa d'aller toucher le pompon rouge. Mais ça peut. Voilà. Mais laissez faire le destin, c'est beaucoup plus agréable justement de laisser mener votre vie comme elle doit se mettre en place. Et vous verrez que vous serez dans cette belle réalisation sentimentale. Allez, d'ici la fin de l'année et peut-être fin de l'été, vous êtes dans une jolie réalisation. Alors peut-être qu'il y a un sentiment de joie, de bonheur, de rencontre qui pourrait très bien se faire à cette période du mai-juin, mais ça va être peut-être éphémère ou peut-être que il y a peut-être un peu de la désillusion, quelque chose qui semble ressortir, mais après, à la fin de l'été, là, je vous sens rentrer dans quelque chose de très sérieux, alors profitez-en. C'est une rencontre en physique, on est d'accord, c'est pas sur les réseaux ou l'internet ou des choses comme ça, ou les sites et tout ça. Très bonne question, mais effectivement, moi je pense plus que c'est en physique. En physique, c'est parfait, alors ça me va. D'accord. Okay, ça va. Ouais, super. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Mounia. Oui, avec grand plaisir, merci beaucoup. Et vous êtes très sympathique. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. Prenez soin de vous. Allez, nous on se retrouve dans quelques minutes avec Nathalie. Nathalie, elle nous appelle, elle nous a déjà d'ailleurs appelé et elle veut témoigner notamment un retour d'informations concernant sa vie sentimentale. La suite, c'est dans quelques instants, le temps d'une pause. Et de retour sur Sud Radio. Merci d'être à l'écoute de cette émission au programme Les Rituels du Printemps. Et est-ce que vous-même, vous avez changé vos habitudes au printemps ou avez-vous des rituels ? N'hésitez pas à en parler à l'antenne. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Je vous répondrai bien sûr à l'antenne. Et à présent, c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous dans la philosophie de la Wicca. C'est un mouvement païen moderne qui a été créé au XXe siècle. Elle s'inspire de traditions religieuses
religieuses et anciennes, l'un des rituels les plus populaires du printemps est celui de l'œuf de fertilité. Alors c'est vrai que dans sa symbolique, le printemps est souvent représenté par l'œuf, et notamment avec les œufs de Pâques aussi. Dans la pratique, les Wiccans placent un œuf sur l'autel qui évoque la fertilité et la vie. Des danses et des chants sont consacrés pour favoriser la croissance spirituelle. Et si on écoutait à présent Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre, merci de me prendre à l'antenne. Merci à vous de votre fidélité à Sud Radio. Nathalie, vous nous avez déjà appelé, Oui, c'est ça, je vous avais appelé il y a à peu près 1 an. D'accord. Par rapport à une relation donc sentimentale. D'accord. Vous m'aviez prédit que je retournerai avec cette personne, donc en effet, j'y suis actuellement. Mais pour moi, je ressens pas la petite flamme qui devrait être présente. Pour quelle raison ? Pas là. Je sais pas. Je sais pas. Et il est revenu. Alors, pour reprendre un peu votre histoire, vous nous avez appelé il y a combien de temps ? Il y a à peu près 1 an. 1 an, d'accord. Donc, à cette période-là, vous étiez dans une rupture sentimentale. Oui. Ou elle était déjà faite, cette rupture, ou elle était en cours de se faire ? Non, elle était déjà faite depuis à peu près 5 mois. D'accord. Et je vous avais dit quoi ? Vous m'aviez dit que je vous avais demandé par rapport donc à cette relation, et que cette relation, vous ne la voyez pas se terminer. Donc il reviendrait, ou que vous reviendrez vers lui ? Voilà, donc il reviendrait, donc d'accord. C'est ce qui s'est passé. Okay. Et si vous voulez, on vit chacun chez soi. Et la relation, elle est tendue quand même. D'accord. Pour moi, il est revenu quand ? Il est revenu il y a à peu près 6 mois. 6 mois, donc il a tenu même pas 6 mois sans vous. Aujourd'hui, oui. Il s'aperçoit qu'il a fait une erreur. Oui, tout à fait. C'est ce qu'il m'a dit, qu'il m'a écrit. Mais si vous voulez, j'ai l'impression qu'il se conforte quand même dans le fait d'être célibataire, parce que comme ça, il fait ce qu'il veut quand il veut. Donc, qu'est-ce que vous attendez de cet homme ? Moi, j'attends une épaule pour pouvoir me reposer, des échanges, ce qui n'est pas présent à l'heure d'aujourd'hui. Vous avez le sentiment qu'il n'est pas à même, ou il n'est pas capable de pouvoir vous apporter justement ce soutien-là ? Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il ne veut pas, ou est-ce qu'il n'est pas capable, d'après vous ? Je pense qu'il n'est pas capable. Il n'est pas capable, effectivement. Donc, vous ne lui en voulez pas ? C'est compliqué. Un petit peu, quand même. Un petit peu. Pour quelle raison vous lui en voulez ? Parce qu'il prend soin des autres, tout autour de nous. Mais par contre, sa moitié, elle ne doit rien lui demander. D'accord. Et ce n'est pas bien sûr votre philosophie de l'amour, et vous avez envie de partager quelque chose avec un homme avec qui il n'y a pas de gêne, ou ça doit être fluide. C'est bien ça ? Tout à fait. Voilà, avoir un échange dans la vie de tous les jours. Et puis même pour les petits bobos, les gros bobos, être présent. Sauf que pour lui, il n'est pas là, parce que il a un métier qui est très dur, et il voit tellement d'horreur que pour lui c'est banal ce qu'on a dès qu'on a un petit bobo. Nathalie, donc il est revenu. Est-ce que vous avez repris une histoire ensemble, ou est-ce que non ? Oui. Ah, d'accord. Donc là, vous avez quand même, il y a eu un retour, donc qui s'est bien réalisé. Et quelle est votre question ? Moi, en fin de compte, j'aimerais savoir si je ne vais pas me tourner vers quelqu'un d'autre, parce que comme je n'ai pas de flamme, je ne ressens pas vraiment le désir de rester avec cet homme. D'accord. Alors, effectivement, et je vous ai posé plusieurs questions pour savoir un petit peu, vous, déjà, ce que vous ressentez, et surtout de ne pas être dans la désillusion, de ne pas être déçu de ce que cet homme pourrait vous apporter, mais je crois qu'il ne peut pas vous apporter beaucoup plus. Enfin, c'est ce que je crois, bien entendu. Je ne dis pas qu'il ne le fera pas, mais moi, j'ai le sentiment et l'impression qu'il est un peu bloqué à ce niveau-là, et que ça ne donnera pas un grand sentiment de plus. Donc, effectivement, vous êtes sûrement et peut-être amené à
vivre autre chose, à peut-être vous détacher progressivement de lui pour aller vers une autre histoire, vers une autre réalisation de vie sentimentale. Mais ça va demander encore un petit peu de temps avant que vous preniez vraiment cette décision et que votre vie amène à du changement. Maintenant, on parle du printemps aujourd'hui, depuis hier nous sommes à cette période du printemps et je pense que vous allez aujourd'hui peut-être, je dis pas à cause du printemps bien entendu, mais profiter de cette période-là pour bien faire un petit peu ce que vous avez envie de faire et oser peut-être dire non à certaines choses que vous n'avez pas osé faire ou voulu faire jusqu'à présent. Et là, vous allez laisser parler votre cœur et je vous sens progressivement aller vers un détachement pour aller peut-être vers une rupture et partir vers une autre personne sentimentale. Vous verrez que à ce début de l'été 2024, vous êtes dans un changement, dans une transformation. Il y a quelqu'un avec qui il y a eu un lien, où il y a eu un contact auparavant, mais ce lien ne s'est pas formalisé ou ne s'est pas, je dirais, construit ensemble. Et il est vrai que cette personne reviendra vers vous, il y aura à nouveau des possibilités de mieux vous connaître et vous permettre de pouvoir peut-être envisager une histoire et de construire quelque chose avec des intentions, avec des volontés que vous avez d'une vie à deux, tel que le bonheur que vous attendez et que vous souhaitez qu'un homme vous apporte. Et là, oui, ça va pouvoir se faire, mais malheureusement avec votre compagnon actuel, même si c'est possible de pouvoir durer, de pouvoir continuer, parce que ça ne tient qu'à vous, mais je vous sens en décider autrement. Très bien, merci Alexandre. Par contre, vous dites dans le début de l'été ? Oui, la période du début de l'été. Le mois de juillet est pas mal pour vous, D'accord. Et ça serait un homme de mon âge ou plus à peu près de votre âge et que vous avez déjà soit aperçu ou connu, mais il n'y a pas eu d'histoire encore avec lui, d'accord ? D'accord. N'hésitez pas à nous tenir au courant et surtout prenez soin de vous et écoutez votre cœur. Très bien. Merci beaucoup Alexandre pour tous ces conseils. Merci. À très bientôt. Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou bien sur d'autres sujets. Un seul numéro, le 0826 300 300, Aude au standard vous attend. On se retrouve dans un instant avec Paul. Alors Paul est passé en septembre dernier. Il a repris une entreprise familiale. C'était un restaurant tout simplement. Mais ce restaurant, même s'il l'a fait fructifier, bien avec le Covid, il s'est retrouvé dans une impasse et progressivement la situation se dégrade. Alors il souhaite le vendre. Est-ce qu'il va y arriver ? Est-ce qu'il l'a déjà vendu ? Eh bien on en parle juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30 tout simplement. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez nous suivre en direct depuis notre site sudradio.fr et sur le live de YouTube. Et n'oubliez pas surtout de télécharger notre application. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur l'intuition. Alors utilisez-vous quotidiennement votre intuition. Comment faites-vous ? Venez en parler, mais aussi pour poser toutes vos questions concernant votre devenir ou tout simplement aussi vous confier. Un seul numéro, le 0826 300 300. Vous pouvez poster votre demande depuis notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr. Et avant de retrouver notre prochain auditeur Paul, je reviens sur notre sujet du jour, les rituels du printemps. Vous savez que c'est une période propice aux rituels magiques et notamment avec certaines fleurs comme le muguet, la lavande, la jonquille ou bien la verveine qui sont censés avoir des propriétés magiques. Parmi des dizaines de rituels magiques, le quartz rose, je parle de la pierre, ou la tourmaline verte serait très favorable à l'amour et aux soins. Donc il est peut-être nécessaire ou utile d'emporter en ce moment sur soi pour justement favoriser l'amour et puis de vous sentir bien et surtout en phase avec vous-même. Et à présent, j'accueille Paul. Bonjour Paul. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio.
Mais merci beaucoup. Alors Paul, vous nous avez appelé il y a quelque temps, il y a combien de mois ou combien de semaines ? Je pense qu'il y a plusieurs mois, je pense que c'était aux alentours du mois de septembre. C'était en septembre, d'accord. Ça concernait une affaire, votre affaire familiale. Voilà, racontez-nous un petit peu le contexte dans lequel vous étiez à ce moment-là, et puis comment ça a évolué depuis et où en êtes-vous aujourd'hui ? Bah écoutez, l'affaire depuis, elle était, j'ai mis dans une agence. Bien sûr, j'ai eu plusieurs contacts. Ça fait une dizaine d'années que j'ai. C'est un restaurant, hein, je rappelle que c'est un restaurant familial, d'accord. C'est un bâtiment. Vous avez repris il y a combien de temps ? Moi, je l'ai repris dans les années 90. D'accord. Voilà, et on est là depuis beaucoup plus de temps. D'accord. Et cette affaire a fonctionné jusqu'à présent ? Oui, bien sûr. Après, il y a eu le Covid, avec tout ce que ça comporte, voilà, familialement, et quelques pépins qui sont arrivés, que ce soit d'ordre économique, familial ou personnel, comme une séparation, etc. quoi. Et donc l'affaire était toujours en vente. À chaque fois, on a eu des personnes qui étaient très intéressées, et à chaque fois, c'est tombé à l'eau au dernier moment, ou alors ça a duré un certain temps. C'était presque fait, et à chaque fois, c'est tombé à l'eau, quoi. Pour quelle raison ? La plupart, c'était des gens il n'y a pas eu de raison particulière, pas de nouvelles, etc. Et ensuite, je suis tombé sur des mauvaises personnes qui étaient présentées soit individuellement ou soit par l'intermédiaire d'agences. D'accord. Voilà, le dossier était ficelé. C'est un bel établissement avec oui, je reconnais vieillissant, mais au niveau qualitatif, on est présent sur un axe très passant. Mais voilà, en fait, au-delà de ça, c'est savoir le devenir. Il y a longtemps qu'on était à bout, et que voilà, l'effet du Covid et plusieurs problèmes ont fait que donc il y a eu une séparation, mais ensuite on a continué à le faire travailler, à le maintenir avec des hauts et des bas, beaucoup plus de bas que de hauts. Là, même s'il y a un regain d'activité, c'est toujours. La question que je me pose, c'est si je vais vieillir et là-dedans, ou alors si je vais réussir à quitter ça, parce qu'il y a cette empreinte familiale qui est assez lourde pour moi. D'accord. Vous donnez une échéance de combien de temps encore ? De la capacité que vous pouvez encore accepter. Oui, elle est surtout physique et un problème de santé, quoi. Surtout, je fais beaucoup d'heures, je ne compte pas mes heures ni les efforts que je fais. Je suis un peu staccanoviste sur ce point-là, et en fait, je ne prends pas du tout soin de moi, puisque ça, c'est le leitmotiv aussi de votre émission. Je suis vraiment le contraire de tout ça. Je ne pense pas. C'est pas. Je ne compte pas mes heures. Je ne compte pas. Je suis pas vénal, mais je me livre à corps perdu, et en ayant perdu pas mal de choses, et voilà, ça impacte trop sur mon physique. Alors, le temps que je me donne, je ne sais pas. Là, vraiment, je suis à bout. Donc, complètement, soit on le maintient, ou soit on arrête tout, mais avec ce que ça implique. Et ou alors individuellement, je mets tout ce qui est en ma possession et tout ce qui me reste dans une rénovation globale pour pouvoir m'en séparer plus facilement. Bien. Alors effectivement, c'est normal, par rapport à votre secteur d'activité, la restauration, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, bien sûr, et de présence, et vous devez aujourd'hui malheureusement redoubler d'énergie, puisque vous êtes fatigué, que vous avez besoin de passer à autre chose, et il y a un sentiment peut-être de se sentir piégé aujourd'hui face à une situation, parce que vous ne pouvez plus être
être libre de vos choix et de ce que vous avez envie de faire. Mais ça va changer pour vous, Paul. Il faut encore persévérer un tout petit peu, mais cette année, vous êtes dans cette année de changement. Alors, peut-être que par rapport à ce que j'ai pu vous dire, c'est-à-dire que pour moi, il y a peut-être cette notion d'issue, peut-être que ça se retarde dans le temps, mais à la fois, j'aurais tendance à dire que s'il y a eu des retards, ces retards étaient peut-être prévisibles sur le fait que vous n'avez pas été bien appuyé ou bien aidé à vendre votre commerce. Et je vous sens repartir sur de nouvelles stratégies, de nouvelles bases, peut-être avec de nouvelles personnes qui vont pouvoir s'occuper de vendre votre affaire et pouvoir renégocier autrement et différemment. Et vous verrez que là, il y a une période assez charnière, une période, je dirais même difficile, que ce soit sur le plan de l'activité, mais que ça soit aussi sur le plan de la négociation pour éventuellement vendre votre commerce, puisque vous allez avoir une proposition qui est un petit peu en dessous de ce que vous pourriez attendre ou de ce que vous pourriez espérer. Mais je vous sens peut-être accepté pour justement vous libérer de tout ça et vous libérer de toutes les contraintes que vous avez eues jusqu'à présent et d'un point de vue aussi familial. Et pour moi, eh bien, vous finissez une année sans la lourdeur et la fragilité que vous avez aujourd'hui avec votre commerce. Donc voilà, je dirais que c'est difficile à vous dire la période, mais en tous les cas, c'est une question de semaines, c'est une question de mois. Et ça va se réorganiser et j'ai bien l'impression que sur la rentrée 2024, eh bien là on parlera d'un éventuel changement et d'un espoir à ce que vous puissiez passer à autre chose. Est-ce que ça passe par un investissement de ma part dans une redynamisation de l'établissement ou c'est carrément une vente? Quel est votre ressenti? Pour moi c'est une vente. Pour moi, c'est une vente qui est un peu en dessous du prix annoncé, mais je sens pas le lieu. Vous avez laissé votre énergie dedans et c'est comme si c'était un peu saturé. Vous voyez, comme s'il y avait plus cette dynamique possible à donner parce que vous avez envie de vivre autrement, différemment et surtout de tourner la page. Donc, je ressens plus une vente et je ressens pas forcément un dépôt de bilan. Très bien. D'accord. Écoutez, oui. Je vous remercie beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Paul. Prenez soin de vous. Merci. Écoutez, merci, je vais essayer. Merci. Et avant de retrouver notre prochain auditeur, Carlos, je vais vous donner les rituels pour profiter de l'énergie du printemps. Parce que c'est le printemps, il fait beau, les oiseaux chantent et il faut en profiter. Et surtout qu'en ce moment, là, nous traversons une belle période d'ensoleillement. Alors, il faut pas hésiter à sortir, libérez-vous de l'obscurité de l'hiver, rapprochez-vous de la nature, aérez votre esprit en passant plus de temps à l'extérieur. Faut pas oublier de rentrer voir madame, Je suis pas en train de dire qu'il faut sortir jusqu'au matin. Dites oui à la nouveauté, commencez une nouvelle activité, lancez-vous dans quelque chose qui vous dépayse, insufflez de la nouveauté à cette saison charnière qui permet de vous rebooster. Faites un nettoyage de printemps, faites du vide, des vieilleries accumulées pour se sentir plus léger émotionnellement, créez de l'espace dans votre intérieur, aérez, purifiez l'air de la maison pour plus de légèreté. C'est très important pour nettoyer l'énergie de tout ça. Soyez amour. Pour être amour et quand on est amour, eh bien, il faut se concentrer sur le bonheur et le positif. Entourez-vous de bonnes personnes positives. Renouez avec ceux qui vous manquent. Gardez contact avec la famille si vous pouvez, bien entendu. Et si vous le méritez aussi, et s'ils le méritent, partez en voyage aussi. C'est pas mal de s'évader. La saison est idéale pour une escapade, même quelques jours, de faire un break pour justement éviter la cohue avant que l'été arrive et vous permettre de revenir en forme et avec plein d'énergie. Et la parole est à Carlos. Oui, bonjour Alexandre. Bonjour. Merci Carlos. De m'accueillir. Bienvenue sur Sud Radio. Carlos, vous avez 57 ans, vous êtes de Perpignan. C'est ça. Et est-ce que vous avez un petit rituel pour le printemps ?
Et comme vous avez dit auparavant, c'est vrai que le printemps, c'est ce symbole de renouveau, de joie, d'épanouissement. Voilà, on profite, c'est l'avant-été et on essaye les couleurs arrivent et comme vous avez dit, c'est propice à un renouveau. Bien sûr. Pour moi. Et oui, effectivement. Alors Carlos, vous traversez peut-être une période un peu avec un sentiment de trahison, de déception par rapport à votre entourage, notamment avec une histoire de vente concernant un véhicule et de votre ex-compagne aussi. Racontez-nous un petit peu. Voilà, alors dans les grandes lignes, donc je me suis séparé il y a pas très longtemps. Nous avions donc avec mon ex-compagne une auto en commun. Et l'argent qu'elle me doit en parallèle. Donc la voiture a été vendue par un ami. C'est une grosse somme, pardon. C'est une grosse somme. Pour moi, oui. D'accord. Ok. Ça dépend comment ça se passe. Oui, c'est quand même assez conséquent. Donc il y a la vente donc de la voiture que j'ai voulu que ce soit un ami professionnel qui s'en charge. Oui. Pour qu'il n'y ait pas de litige au départ. La voiture a donc été vendue il y a 3 semaines en arrière. Oui. Donc il devait lui donner sa part et moi la mienne. Jusqu'à présent, écoutez, je suis tous les jours en train de lui réclamer. Il me dit qu'il a des problèmes financiers. Voilà, pour l'instant. Et elle, de son côté, je lui ai demandé aussi la partie qui n'a rien à voir en plus de la voiture. Elle me dit, quand j'aurai été payé, puisqu'elle le connaît aussi, quand on m'aura payé, éventuellement, elle me paiera. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai aucun moyen de récupérer cette somme, le temps que voilà. Donc je viens voir si vous avez, ce qui veut dire qu'avec le remboursement de cette voiture, de ce qui vous est dû, et ce garagiste doit aussi rembourser une somme à madame ou... Tout à fait. D'accord. Et elle vous rembourse ça? Alors, elle, sur la voiture, si vous voulez, on l'avait achetée en commun. Oui. Moitié-moitié. Donc, elle a une somme à récupérer. Moi, de mon côté, la même chose. D'accord. Et elle, en dehors de ça, puisqu'nous étions un couple, elle avait une somme qui n'a rien à voir avec la voiture, qu'elle me devait. Oui. Et maintenant, elle prend comme argumentaire que quand elle aura été payée, alors lui, je lui demande... Tous les jours, tu l'as payé, il ne répond pas. Je ne sais pas s'il l'a fait, je pense qu'il l'a fait. Mais il me maintient comme ça, il sait que je suis en tension avec elle. Ce qui fait que je suis dans le néant, je n'arrive pas à avancer. Ça fait 3 semaines que le véhicule, pour moi, il a été vendu. Comme je lui ai dit, si tu l'as laissé partir, c'est bien que tu as eu l'argent sur ton compte. Et il me dit qu'il a des problèmes d'URSSAF. Bref, ça ne me regarde pas comme je lui ai dit. Exactement, c'est pas votre responsabilité. Voilà, après, vous pouvez avoir peut-être recours à la justice si jamais ça persiste. Mais non, je sens... Alors, pardonnez-moi. Oui. C'est que la carte grise, quand j'avais acheté le véhicule, elle m'a dit tu la mettras bien à mon nom. Donc ce que j'ai fait. Donc moi, elle est globalement pas à mon nom. D'accord, mais il y a quand même une valeur marchande et il y a quand même une somme en jeu. Voilà, donc il y a quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui peut se justifier. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il va vous rembourser. Enfin, il va vous rembourser. Oui, il va vous rembourser tout simplement la somme qui vous est due. Donc ça, oui, je pense qu'il va le faire. Après, sa démarche est un peu malhonnête. Pardonnez-moi de parler ainsi, parce que là, on parle pas d'amis, on parle d'une transaction professionnelle et ça n'a rien à voir. Et donc, normalement, même si vous l'avez pas fait, normalement, il y a un contrat qui doit stipuler et vous l'avez pas fait, bien entendu. Par confiance. Oui, par confiance, mais par erreur aussi. Exactement. Oui, mais je pense qu'il va le faire. Il va le faire et il faut pas lâcher cette affaire. Il faut mettre la pression et peut-être que effectivement, est-ce qu'à un moment donné, je dirais pas la menace, mais faire constater par huissier quelque chose pour que vous puissiez avoir une garantie sur l'avenir et vous permettre de pouvoir à un moment donné, si ça prend de la lenteur ou si il ne rembourse pas dans sa totalité, que vous puissiez avoir une preuve. Ça pourrait être déjà un premier point et une première démarche qui va pas être trop onéreuse, mais qui va vous permettre de vous garantir juridiquement. Mais je sens qu'il va quand même rembourser. Je sens qu'il va rembourser, mais il va mettre du temps à rembourser. Ensuite, avec votre compagne, il y a un remboursement qui se fera, mais attention qu'elle joue pas la carte un petit peu pas de manipulation, mais oui, mais je te dois pas autant parce que si, parce que ça. Vous voyez, quelque chose où on marchande un petit peu. Donc, attention, parce que je sens pas que la somme dans sa totalité soit rendue. Et il faudra argumenter. D'accord ? Carlos, tenez-nous au courant pour cette histoire. Oui, j'aimerais bien vous suivre. Je reviens vers vous. Oui, revenez vers nous d'ici un mois, d'accord ?
D'accord, je vous remercie Alexandre, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, c'est à vous. Vous avez besoin de mon ressenti et d'être accompagné dans votre évolution de vie. Je suis à votre écoute. 0826 300 300. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Sarah pour un retour de témoignage. Elle nous avait appelé en 2021 et puis aussi en 2023. Aujourd'hui, elle a besoin de savoir comment va évoluer sa vie sentimentale. Mais que puis-je lui avoir dit? Les choses se sont-elles réalisées? Ne bougez pas, on en parle juste le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne et surtout dans l'émission à votre écoute. Et la parole est à Patricia. Bonjour Patricia. Si c'est moi, c'est Sarah. Mais pardonnez-moi Sarah, pardonnez-moi. Vous l'avez dit juste avant que c'était Sarah qui avait... Non mais voilà, exactement, parce que je suis resté sur ma fiche de hier. Hier, on a eu Patricia et j'ai pas modifié. Je suis désolé. Mais peut-être que vous allez avoir à vos côtés une Patricia qui va être fort sympathique et qui va vous accompagner pour ces prochains jours à venir. Sarah, vous avez 56 ans, vous êtes de Bayonne ou de... Oui, de Bayonne. Et donc, vous, est-ce que vous avez des rituels pour le printemps? Non. Non? Non, j'ai pas de rituel. Non. Pas de rituel particulier. Bon, parfait. Vous nous avez déjà appelé, Sarah? Oui, en 2021, oui. Comme vous l'avez dit. D'accord. Toujours pour une question sentimentale. Là, vous m'aviez dit que j'avais une histoire, en fait, et vous m'aviez dit que ça tiendrait pas. Effectivement, ça n'a pas tenu. Et ensuite, je vous ai appelé l'année dernière en juillet. Et là, vous m'aviez dit que je rencontrerais quelqu'un en fin 2023, vers octobre. Oui. Et bon, a priori, il a attendu le printemps pour venir. Enfin, j'espère, parce qu'il n'est pas venu cet hiver. Ou peut-être il attend le prochain automne. Eh ben, j'espère que non. Peut-être aussi, ouais. Votre question se pose au niveau du côté sentimental, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Est-ce que, je vais vous poser une question, est-ce que vous croyez en l'amour? Oui. Oui. D'accord. Moi, je trouve que l'amour, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça vous donne des ailes, c'est vraiment super là. Mais est-ce que parfois ça nous fait pas perdre nos moyens? Aussi. Oui. Oui. Vous avez le contrôle à chaque fois? Pas du tout. Pas du tout. Bon. J'ai pas toujours le contrôle, non. Tenez, donnez-moi une couleur en pensant à par exemple, à votre devenir sentimental. Violet. Violet, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, effectivement, pour l'instant, on va dire une chose, c'est que vous avez idéalisé votre histoire un peu dans le coin de votre tête et elle n'est pas encore en phase de réalisation. Mais ça tarde à venir, certes, mais ça va arriver. En tous les cas, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Donc, je pense et je suis, on va dire certes sûr qu'à l'avenir, la relation que vous allez avoir ou la personne que vous allez rencontrer, eh bien, ça sera la bonne et non pas une personne où on pense que ça peut être la bonne et que ça ne le soit pas sur le futur. Et il va falloir patienter un petit peu, mais le printemps est encore assez favorable à ce que vous puissiez rencontrer cette personne. Pour moi, il y a du divertissement, il y a de loisirs, il y a de l'activité extérieure. Donc, est-ce que ça viendrait par ce biais-là ou est-ce que tout simplement vous-même vous êtes dans cet état d'esprit avec cette personne à participer à plein de choses et à faire en sorte que votre vie à deux devienne beaucoup plus fantaisiste ou beaucoup plus animée. Et vous verrez que cette personne sera disponible, donc ça c'est une très bonne nouvelle et ça vous permettra de pouvoir vous réaliser. Donc je ne crois pas que ça soit pour l'automne 2024. Donc, ça sera avant et vous êtes dans une bonne période, donc n'hésitez pas à être curieuse, n'hésitez pas à aller au-devant des autres pour rencontrer et vous verrez que cette personne va se présenter à vous. Ah d'accord, donc avant l'automne prochain. Avant l'automne et avant peut-être le mois de juin. Et vous allez nous rappeler pour une troisième fois. Oui. Évidemment. Merci Sarah. Merci beaucoup à vous tous. Prenez soin de vous.
À vous aussi, au revoir. Merci. Et pour conclure, je dirais, le printemps est le temps de la renaissance, mais aussi de la renaissance de l'âme. On se donne, nous, rendez-vous demain. On parlera de l'intuition, un sujet que je connais assez bien. Alors, est-ce que vous utilisez l'intuition quotidiennement? Comment faites-vous? Venez en parler à l'antenne 0826 300 300. La place est aux vraies voix. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonsoir Alexandre Delovan. Le menu des vraies voix à 17h30, notre grand débat. Lors de sa visite dans la cité de la Castellane à Marseille, Emmanuel Macron a dit vouloir mener la vie impossible aux familles de guetteurs. Cela a créé des réactions vives des associations des quartiers nord. Et on vous pose cette question. Marseille, les associations qui dénoncent la sévérité de Macron jouent-elles le jeu des trafiquants? Vous pensez que oui, que Macron a eu raison de mettre le doigt là où ça fait mal, ou vous pensez que non? Appelez-nous au 0826 300 300. Notre expert du jour sera Farid Tebsamani, porte-parole de Banlieue Plus. À 18h35, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, déjà appliqué de façon provisoire depuis 7 ans, vient d'être rejeté par le Sénat. Et on vous pose cette question. Accord de libre-échange Europe-Canada, est-ce une trahison pour nos agriculteurs? Nos agriculteurs qui disaient qu'ils ne voulaient plus de nouveaux accords de libre-échange. Et on en parlera avec Véronique Lefloc, présidente de la coordination rurale. Vous pensez qu'il faut ratifier totalement le CETA ou vous pensez qu'il faut en finir avec les traités de libre-échange? Appelez-nous encore et toujours au 0826 300 300. Nos vraies voix du jour, Philippe Billiger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Bonne émission.